I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true. Bonjour à vous. On roule plus vite. Bonjour à vous les amis. Alors aujourd'hui, je déverrouille mon iPad et c'est parti les gars. Pourquoi? Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, on va faire un petit pronostic du bébé, des qu'est-ce du quoi du comment ni qu'est-ce. Et ensuite je vais vous faire la révélation, le truc qu'on attend depuis des siècles et des siècles. Je vais vous faire la révélation sur le petit bébé que j'attends. Donc, du coup, première partie, ce sera un espèce de test, tout ça. Et je vais vous donner aussi vos pronostics à vous. Et dans la deuxième partie, la deuxième partie, ce sera la révélation sur le sexe du bébé que j'attends. Donc, tout ça pour dire qu'on commence cette vidéo tout de suite. Alors, les gars, on va faire un petit test. Un petit test à la Magique Maman, qui nous donne les 25 recettes, on va faire ça rapidement, 25 recettes pour connaître le sexe du bébé par rapport à une méthode de grand-mère. Alors attention, les premiers, qu'est-ce qu'on nous dit? Connaître le sexe du bébé en fonction du caractère de la maman. Alors, si la maman a un caractère mélancolique et se sent lourde du côté gauche, c'est un garçon. Mais si elle a un caractère gai et se sent lourde du côté droit, c'est une fille. Bon, moi vous le savez, je me sens plutôt gay, donc un point pour la gaïtude, un point pour la petite fille. Deuxième question, connaître le sexe en fonction du premier mot de l'enfant précédent. Il n'a pas encore parlé le gamin. Le seul mot qu'il a dit c'est papa. Alors, eh ben voilà, en revanche si c'est papa, ce sera un garçon. Un point pour le garçon. Troisième mot, en fonction de sa libido. La libido elle est pas trop là en ce moment. Donc du coup, si la libido n'est pas trop là, c'est un garçon. 2 points pour le garçon. Troisième, connaître le sexe en fonction de l'examen de l'enfant né juste avant. Alors, c'est-à-dire, à la naissance de l'enfant né juste avant, s'il y avait un changement de lune 3 jours avant. Quoi? Connaître le sexe du bébé par rapport aux nausées. C'est pas mal. Si le premier trimestre, on avait des nausées, c'est une fille. Le cas contraire, c'est un garçon. J'avais des nausées, on va dire. Donc, un point pour la fille. Connaître par rapport à un pendule. On met le pendule sur le ventre, si ça tourne c'est un garçon, si ça tourne pas c'est une fille. J'ai pas de pendule, on passe. Celle-là elle est bizarre. Connaître le sexe du bébé en fonction d'un mouchoir. On lance un mouchoir, si je le ramasse et j'avance du pied droit, c'est un garçon. Si j'avance du pied gauche, ce sera une fille. Bah, moi je suis sûre que j'ai avancé le pied droit. Donc du coup, pied droit, c'est un garçon. Connaître le sexe du bébé en fonction de ses mamelons. Alors, si les mamelons ont foncé, c'est un garçon. S'ils n'ont pas changé de couleur, c'est une fille. Alors j'y vais. Mais quelle couleur tu es? Bah, je dirais que ça a foncé, donc c'est un garçon. Connaître le sexe du bébé en fonction de ses poils aux jambes. Si tu traces définitivement, t'es pas bien, quoi. Si les poils de vos jambes poussent rapidement durant la grossesse, c'est un garçon. Si les poils poussent plus lentement, les poils poussent plus lentement, c'est une fille. Ça pousse pas trop, c'est une fille. Connaître le sexe du bébé en fonction de son urine. Non mais les gars... si c'est pâle, c'est un garçon. Si c'est foncé, c'est une fille. Moi, c'est foncé, une fille. Oh, la garce. Alors, en additionnant votre âge lors de la conception et le chiffre du mois de la conception. Donc, mon âge à la conception plus... Oh, je suis pas doué en calcul. Alors, attendez. Je pose. One eternity later. Et père. Donc, père, c'est quoi? Père, c'est un garçon. Continue les enfants à la question et la méthode du pouce. La méthode du pouce. Alors si je mets mes mains à l'intérieur ou pas à l'intérieur quand je suis énervée, parce que c'est vrai que quand je suis énervée, moi je mets les mains sur mon ventre. Je fais qu'est-ce qu'il y a? Je suis énervée. Donc d'habitude je vais faire ça. Hop là, comme ça. Donc si je l'ai vers le ventre, c'est un garçon. Si je l'ai vers le dos, c'est une fille. C'est un garçon. Il y a beaucoup de mecs là, dis-donc. Hein, beaucoup. Hein. Sécheresse sur la peau. La peau de mes mains sont sèches, un garçon. La peau de ma figure est sèche, une fille. Alors moi, ma peau va très très bien, merci. Donc pas de sécheresse du tout, donc il n'y a pas de sexe. Par rapport aux produits laitiers, donc beaucoup de produits laitiers, c'est un garçon. Pas beaucoup de produits laitiers, c'est une fille. J'adore les produits laitiers. Envie de salé, c'est un mec. Envie de sucré, c'est une fille. Un peu les deux, donc ne se prononce pas. En fonction de l'incarnation du premier bébé. Si la nuque des cheveux de l'enfant précédent finissent par un V, ce sera le sexe opposé
Par contre, si ses cheveux sont implantés par la droite, ce sera une fille. Sur la gauche, un garçon. Moi, j'ai pas la petite avec moi, donc je peux pas vérifier. Par rapport à la forme de mon ventre, ils nous disent si le ventre est pointu du haut, c'est un garçon, arrondi en bas, c'est une fille. Alors moi, j'en sais rien, j'arrive pas. Ce genre de truc, j'arrive pas. Incapable. D'ailleurs, stop, arrête la vidéo tout de suite. Et laisse-moi un commentaire tout de suite pour me dire ce que tu penses que ça va être avant la révélation. Par rapport à la ligne brune, la ligne negra. Alors, ça dépasse le nombril. Ah bah oui, elle est là. Donc oui, ça dépasse largement le nombril. Donc du coup, si ça dépasse le nombril, c'est une fille. Un point pour la fille. Alors maintenant, vu que je me mets du sel sur les seins, si ça fond, c'est une fille. Si ça fond pas, c'est un garçon. Ça va, je suis pas du saumon, je vais pas me mettre du sel sur les nichons, hein. On passe à cette question. Si le papa prend autant de poids que moi pendant la grossesse, c'est un garçon, sinon c'est une fille. Il a pas grossi plus que ça. Donc, fille. En fonction de la lune. Alors, si là, le bébé il a été conçu pendant un jour de pleine lune ou de lune blanche, c'est une fille. Ou entre la blanche et la pleine lune, c'est un garçon. J'ai rien compris à la question. Et du coup, je sais pas répondre. On va passer sur celle-là, hein. En fonction de mon écartement de jambes. Alors attention, c'est pas l'instant coquin, mais que si je fais tomber un truc et que je me ramasse, si je me baisse, les jambes écartées, c'est une fille, les jambes droites, c'est un garçon. On va tester. Compliqué, toujours compliqué de se baisser. Mon Dieu. Mon Dieu. Moi j'écarte les jambes, qu'est-ce qu'il y a? Donc un point de plus pour la fille. Ils me disent que si mes yeux sont bien blancs, c'est un garçon. Si mes yeux sont un peu jaunes, c'est une fille. Bah c'est blanc, hein, donc c'est un garçon. En fonction de l'acné, oh ça devient dégueulasse tes loulous là. Alors si j'ai de l'acné dans le dos et dans le cou, c'est un garçon. Pas d'acné, c'est une fille. Oh j'ai pas d'acné. En fonction des battements du cœur de bébé. Alors s'il bat à plus de 150, c'est une fille. La petite battait à 153 et le petit, aux dernières échographies, 147. Donc à moins c'est un garçon. Un point pour le garçon. Et voilà les gars, c'était la dernière question. On a fini, on a fini. Donc je vous avais les totos juste là. Mais d'après ce que j'ai noté, ce sera un garçon. Ok, méthode de grand-mère, il nous dit zigounette, garçon. Vous, qu'est-ce que vous me dites? Dans vos derniers commentaires, vous m'avez dit que vous pensiez plus que c'était team garçon dans mon dernier vlog. Et ensuite, je vous mets les pourcentages juste là de ce que vous m'avez dit sur Instagram. Et après, je regarderai ce que vous avez pensé, vous, dans les commentaires, si vous avez joué le jeu. Et donc voilà, donc maintenant la révélation. Alors déjà, je vous ai menti, voilà. Je vous ai menti. On pose carte sous table, les enfants. On s'assoit 2 minutes. Je vous ai menti. Voilà, je vous ai menti. Le sexe, je le connais depuis le 2e mois. Voilà, je le connais depuis le 2e mois. Parce que j'ai un médecin qui fait les échos en même temps. Et donc, du coup, je connais le sexe depuis le 2e mois. Donc, désolée de vous avoir menti, de ne pas vous avoir donné cette vidéo plus tôt. Mais voilà. Après, je vous ai jamais induit en erreur. J'ai dit, on verra, pourquoi pas, nanana. Et donc, je pense que vous avez la réponse à la question. Parce que si t'as vu le sexe de ton bébé depuis le 2e mois, ça veut dire que c'est bien le fils à son père, hein. Ça veut dire qu'on a vu un petit zizi. Elle est où l'échographie? Alors, attendez. Hey, j'ai retrouvé. Donc, ouais, c'est un petit peu dur de vous montrer tout ça. Mais ici, là, c'est du bidou. Là, c'est la petite tête. Et là, ici, là, qu'est-ce que c'est? C'est le petit zizi. Le petit zizi du bébé. Et attention, en avant-première, on va dire après que je montre pas mon enfant. Mais là, je vous montre une partie vraiment intime. Hop là. Ici, une jambe, les fesses, un autre pied. Et là, petite coucougnette et petit zizi de bébé. Donc voilà. C'est un garçon, donc on est parti dans le bleu, on est parti, et pas dans le rose, même si je vous avoue qu'il y a des choses que je vais garder, et que oui, mon bébé sera habillé en rose. Donc, il y en a qui vont dire le choix du roi, le choix du roi, le choix du roi. C'est vrai que la première était une fille, le deuxième sera un garçon, donc c'est cool. Honnêtement, ça ne m'aurait pas dérangé que ce soit une fille. D'ailleurs, quand on m'a dit le sexe, j'ai fait « Vous êtes sûr? Vous êtes sûr ?» Mais oui, donc c'est un petit garçon. Après, le plus important, je suis contente, hein, je suis contente. Et voilà, c'est juste que, du coup, c'est un peu comme si je reprenais, entre guillemets, tout à zéro. Parce que le petit garçon, je sais pas comment le changer, je sais pas comment ça va se passer. Il y aura des choses forcément différentes à gérer. Mais voilà, j'attends un petit garçon. Et c'est cool. Au niveau du prénom, je n'ai aucune idée pour le moment. J'avais plein de prénoms pour une fille.
Si c'est une fille, elle se serait appelée Lily, parce que je trouve ce prénom trop mignon. Mais non, voilà, c'est un garçon. Donc aucune idée du prénom pour le moment. Donc petit garçon qui va arriver avec la petite fille, donc du coup le choix des rois. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que ça fera un petit peu comme moi. Il y aura la grande sœur, moi et le petit frère qui est mon petit frère. Donc même si nous, on a énormément d'écart, et même eux, ils auront que 18 mois d'écart, donc il n'y aura pas vraiment de grand frère et de grande sœur. Mais au cas où, je pourrais toujours dire, Dylan, écoute ta grande sœur. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, petit garçon. Donc vraiment nouvelles aventures qui vont commencer parce que il y a plein de sujets où on ne sait pas trop comment ça va se passer. Donc voilà, après il y en a beaucoup qui me disent que le lien entre un garçon et sa maman c'est pas la même chose qu'un garçon et une fille. Donc ça on verra. Donc ça c'est cool. Après je vous l'ai dit, ça m'aurait pas dérangé que ce soit une fille, mais c'est un petit garçon, plein de nouvelles choses à découvrir. Et le plus important de tout, c'est que le bébé aille bien. Bah oui, c'est ça le plus important. Le bébé va très bien. On a fait l'échographie il y a 2 jours et je voulais vraiment avoir la confirmation du sexe parce qu'à la dernière échographie il m'a dit que c'était une fille parce qu'il voyait pas trop bien, il était pas sûr. Mais voilà, je voulais vraiment avoir l'échographie pour vraiment valider tout ça. Donc là, on a bien vu, j'ai bien vu, tout le monde a bien vu que c'était un petit garçon. Donc je voulais vraiment attendre la confirmation pour vous faire vraiment cette vidéo-là. Donc c'est un petit garçon, j'attends un petit garçon. On attend un petit garçon. Un petit peu flippé, mais ça va bien se passer. Et en tout cas, ce petit garçon va très bien. Tellement bien qu'il est 100 grammes au-dessus de la courbe. Sachant que moi, j'ai perdu 1 kilo. Donc voilà. Donc, on appellera ce petit garçon Potimarron pour le moment, en attendant de lui trouver un petit surnom comme bébé Tchouk Tchouk. Donc, on verra. Donc, Potimarron, petit garçon, va très bien. Et, étrangement, j'ai hâte que la petite le voie. Voilà. C'est ça qui est marrant. J'ai pas hâte qu'il sorte parce que ça va vraiment chambouler toute ma vie. Et j'ai surtout, pour le moment, envie de profiter encore de ma petite. Mais j'ai hâte que la petite le voie et qu'elle voie son petit frère. Et voilà, en tout cas, moi je suis vraiment ravie que vous sachiez que j'attends un petit garçon parce que du coup maintenant je vais pouvoir vous dire que c'est un mec. Voilà, quand je fais mes vidéos, je vais pouvoir vous dire la chambre du gars, la chambre de Potiron, voilà, vous avez compris. Donc ça c'est cool, donc ça c'est vraiment sympa et ça m'enlève un petit poids. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas de vous balancer le sexe du bébé quelques mois après que je le sache, mais comme je vous l'ai dit, je voulais vraiment attendre confirmation. En tout cas, la méthode de grand-mère, ils avaient pas tort, hein. Mais bon, après ce genre de choses, vous avez compris le comment du pourquoi. Et j'ai pas fait les histoires avec la lune. Donc merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Bakecha vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see and I